Alors comme ça, Tesla, ils tricheraient sur l'autonomie de leur voiture. Non, mais je rêve. Salut à toi, c'est Camille et tu es sur Tesmile. Alors, bien évidemment, si tu souhaites équiper ta Tesla en accessoires, ça se passe dans la description de la vidéo, dans la boutique Tesmile, avec le petit code promotion qui va bien. Va jeter un petit coup d'œil, je suis sûr que tu vas trouver à te faire plaisir. Non, mais je rêve aujourd'hui. Attends, je vois les news, je vois que Tesla triche sur les kilomètres donc de la voiture. Donc c'est quoi les kilomètres WLTP, les kilomètres EPA? Attends, mais les Tesla, pardon, c'est les voitures qui ont les meilleures autonomies du marché, quoi, en fait, qui sont les plus efficientes. Alors oui, il y a des études qui prouvent effectivement que l'autonomie WLTP n'est pas la même que l'autonomie réelle. Jusqu'à là, on est d'accord. Il y a des marques qui trichent plus que d'autres, certes. Mais franchement, là, c'est abusé. Moi, ça me rend fou d'entendre ça, car je possède donc une Tesla depuis plus de 2 ans et demi. Et franchement, j'ai jamais été aussi satisfait que ça de l'autonomie. En plus, je parle à beaucoup de gens qui ont des Tesla, sachant que je suis sur YouTube, que j'ai un site internet. Donc vraiment, je suis choqué de cette annonce. Je pense que les médias veulent faire le buzz avec leur fichue annonce parce que honnêtement, l'autonomie des Tesla, elle est incroyable. Enfin, genre, tu peux faire des 800 km chargés 2 fois 15 minutes, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vas-y, bah ok, bah vas-y, fais ça avec ta i208, vas-y, fais ça avec ta Mégane E-Tech, fais ça avec ta MG4. Non, je suis désolé. Les Tesla, ils sont vraiment au-dessus du lot. C'est l'iPhone des voitures. C'est pas nouveau que je le dis. Ça fait un moment, tu vois, il y a iPhone et les autres. Là, il y a Tesla et les autres. Donc tout est bon pour faire couler de l'encre sur Tesla et attirer les gens sur Tesla. Donc c'est juste triste, quoi. Tu vois. Du coup, moi, je fais cette vidéo pour contrer ce qui a été dit parce que moi, je suis entièrement satisfait de l'autonomie. Ma batterie a été un peu dégradée avec ces 2 ans, tu vois, au lieu d'avoir marqué 545 km d'autonomie EPA quand j'étais à 100% avant, sur ma Tesla Model 3 grande autonomie, maintenant je suis en dessous de 500 km. Oui, certes, j'ai une dégradation de l'ordre de 5-10%, mais ça justifie pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, attends, ils parlent quoi? Des Tesla des années 2010, mais c'est pas les mêmes Tesla que ces années maintenant. Donc là, voilà, je pousse mon petit coup de gueule pour dire pétard. Mais celui-là qui a écrit ça, a-t-il vraiment une Tesla en fait? Parce qu'à un moment donné, voilà, il faut les tester, quoi. Il faut les tester. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont réticents sur l'électrique. D'ailleurs, peut-être que tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas encore de Tesla, je sais pas. Mais s'il vous plaît, tous ceux qui ont une Tesla et qui regardent cette vidéo, mais réagissez dans les commentaires et dites non, c'est ok, moi ma Tesla fait les kilomètres qu'elle promet, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, après pas les kilomètres WLTP. Et encore, tu peux faire tes kilomètres WLTP si tu roules sur la nationale. Moi, dans les Bouches-du-Rhône, eh ben écoute, en PACA, en Provence, c'est limité à 80. Je veux dire, à un moment donné, je pourrais les faire, hein, les 600 km d'autonomie à 80 km/h. Mais bon, c'est vrai que si tu roules en mixte, tu fais pas les 600 km, on est d'accord. Mais à un moment donné, là, ça va leur faire mal parce que il va y avoir la nouvelle Tesla Model 3 qui va sortir, la Tesla Eichland. Apparemment, il y a une Model Y aussi qui se prépare. Alors, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais il y a une Model Y. Bon, on sait pas trop quand elles vont sortir, mais elles risquent de sortir. Il y a la Model 3 d'ici la fin de l'année, et encore, c'est pas sûr. Et la Model Y, où là, comme elle est arrivée il y a pas si longtemps que ça, je pense qu'elle va du coup attendre un peu. Mais honnêtement, ce qui est prévu, c'est une hausse de l'autonomie d'environ de 10%. Donc déjà, quand on est sur des autonomies qui sont mais juste trop bien, voilà, 10% en plus, je sais même pas qu'est-ce qu'on va en faire. Alors certes, c'est bien, on prend toujours de l'autonomie en plus, mais je crois que les Français, en moyenne par an, ils roulent, attends, accroche-toi bien, les Français en moyenne par an, ils roulent moins de 30 km par jour. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a des packs batteries qui font 500 kg, 300 kg, 400 kg sous le plancher, et on roule 30 km en moyenne par jour, quoi, pour partir 2 fois par an en vacances. On veut une batterie qui fait 1000 km. Ça sert à rien. Il faut plutôt avoir
superchargeur qui recharge vite la voiture et surtout la voiture qui est capable d'accepter une recharge rapide pendant longtemps sans dégrader la batterie. Ça c'est l'avenir, mais d'avoir des grosses batteries, c'est limite pas la peine. Alors aux alentours de 300, 400, 500, 600 km d'autonomie, ok, mais 1000, ça servira jamais à rien. Tu vas quoi faire quoi? Tu vas trimballer 500 kg de batterie, écoute-moi bien, tu vas trimballer 500 km de batterie, de kilos de batterie pour faire 30 km par jour en moyenne, un français, ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. Alors que quand tu vas t'arrêter 5 minutes, tu vas recharger à 40, 50%, 60% de ta batterie avec les technologies futures. Donc vraiment, je pense que voilà, il faut. C'est vrai que bon, Tesla, c'est pas tout rose. Il peut y avoir effectivement des couacs, des défauts. Moi j'ai eu plein de défauts sur ma Tesla Model 3, mais c'est des défauts qui t'empêchent pas de rouler. Et alors l'autonomie, mais c'est ce qu'il y a de mieux, ça suffit largement. Donc là, quand on entend parler de l'autonomie elle est trichée ou quoi, on entend que les Tesla limite elles tombent en panne, elles font beaucoup moins de kilomètres, qu'on est obligé tout le temps de se charger. Non mais faut arrêter les conneries. Ça reste voilà, une marque vraiment, vraiment, vraiment top. Et moi je vous dis, je suis très satisfait. Voilà, donc d'ailleurs je vous recommande Tesla. Et regardez, c'est pas comme si je ne roulais pas dans une Tesla. Vous constatez que voilà, je suis dans une et je sais de quoi je parle, puisque moi j'en possède au moins vraiment une. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter une Tesla, vous avez mon lien de parrainage qui est disponible en description de la vidéo. Vous avez le lien de la boutique Tesmile pour les accessoires Tesla qui est disponible dans du coup la description de la vidéo. Le petit code promo qui va bien. S'il te plaît, laisse-moi un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, Camille, je te trouve sur la prochaine vidéo sur la chaîne Tesmile. Ciao ciao.